Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette troisième. Je voulais faire un truc avec mes doigts, ça n'a pas marché. Troisième vidéo de notre concept l'aventure de Miros. Toujours avant de commencer, bien évidemment, la vidéo. Je voulais vous attirer votre attention sur quelque chose. On est en hiver. Est-ce que la couverture là, ce n'est pas la meilleure au final? Genre vraiment, elle est incroyable cette couverture. La texture, voilà. Bah, c'est ce que je voulais vous dire avant le début de vidéo. On se retrouve tout de suite pour l'aventure de Miros 3, le scénario. A tout de suite. Hello, bienvenue les gars. Pourquoi je dis bienvenue les gars? Parce que, bah, bien évidemment, qui dit youtubeur dit statistiques et apparemment 100% de mes viewers seraient des hommes. Où êtes-vous, mesdames? Bon, je pense que la stat est complètement faussée parce que bon, j'ai la famille des fois qui regarde mes vidéos et il y a des femmes qui regardent. YouTube, réveillez-vous, c'est quoi ça? Bienvenue donc sur cette troisième vidéo de notre chaîne, le scénario. Aujourd'hui, on va se pencher sur la création du scénario. Comment j'ai pu écrire le scénario de Miros, le script bien évidemment, les différentes étapes aussi. Encore une fois, je réfléchis beaucoup comme ça, hein, les différentes étapes à chaque fois les marches, comme je dis, les marches qui nous aident à gravir plusieurs échelons. Donc voilà, donc avant de commencer la vidéo, encore une fois, je vous remercie pour le soutien. Encore une fois, bah là, on tourne un maximum de vidéos avant les périodes de fin d'année. J'espère que bah, au moment où vous regardez cette vidéo, vous vous portez à merveille, que vous passez de bonnes fêtes de fin d'année, de bonnes vacances et bon courage pour le taf pour ceux qui travaillent. On a changé de t-shirt, bien évidemment, je me suis rendu compte que l'autre avait une tâche, donc voilà, je ne suis pas magicien, c'est juste que il faut bien faire attention à ce que l'on porte, je voulais être un minimum présentable vis-à-vis de vous, et pourquoi pas un maillot de l'Algérie, on vient de gagner la coupe arabe au moment où je vous dis ça, donc voilà, tout simplement. Revenons à nos moutons, donc comme je vous disais, le scénario. Avant de, je pense, vous parler de la création du scénario, etc., il est important, je pense, de parler du synopsis. Donc, je pense pas vous l'avoir raconté au cours de ces dernières vidéos. Donc, le premier tome s'appellera Miros et le nouveau souffle du Pays Blanc. Donc, Miros est un adolescent de 17 ans qui vit dans un monde au-dessus des nuages. Ce monde est constitué d'îles qui flottent dans les airs, donc il y en a 4. Et ces 4 îles forment un monde qui s'appelle le monde Nil. Sur ces 4 îles, il y en a 3 qui sont dirigées par un roi. Et la quatrième, qui est la citadelle éternelle, la dernière île, qui est dirigée non par un roi, mais par un conseil, qui prend en charge les différentes directives concernant la vie de la population de la citadelle éternelle. Miros va alors quitter pour la première fois son île natale, l'île d'Orine, île qui est connue comme étant, on va dire, le centre d'agriculture du monde Nil. C'est là essentiellement où il y a des grands champs, il y a beaucoup de rivières, donc il y a beaucoup d'exploitation agricole à exploiter. Et donc on connaît la population Nil comme étant beaucoup de paysans. Miros en est un. Et il va quitter pour la première fois donc son île à la direction de la capitale, la citadelle éternelle. Il partira accompagné tout d'abord en premier par sa mère, son maître et son roi. Donc ils vont pour la première fois, Miros va pour la première fois, voyager au-delà de ces terres qu'il a toujours connues pour arriver à la citadelle éternelle. Une fois arrivé là-bas, elle assistera à ce qu'on appelle le Grand Conseil. Qu'est-ce que le Grand Conseil? C'est un conseil qui est dirigé encore une fois par la présidente du Conseil de la Citadelle Éternelle, Camille, qui réunit les 3 autres rois, ou bien les délégations, pour discuter géopolitique, tout ce qui est lié à la paix, ce qui est au traité de commerce, vraiment essayer de faire fonctionner au mieux le monde, un peu comme l'ONU, on va dire, entre guillemets, c'est un petit peu le même principe que l'ONU. Un moyen de faire fonctionner le monde. Et donc, la présence des rois est obligatoire. En effet, par habitude, les rois envoyaient plutôt des délégations afin de représenter les îles, etc. Sauf que Camille a utilisé, la présidente du conseil, un veto. Et ce veto a pour ordre de la présence obligatoire des rois, au cours de ce conseil.
Les rois sont forcément surpris car cela veut dire qu'il y a quelque chose de très important à signaler. En effet, Miros va assister avec son maître, accompagné de son roi, qui vont représenter tous les deux la délégation d'Orine. Et Miros, en fait, va se rendre compte, la présidente Camille va annoncer des mots lourds au cours de... Donc c'est à la fin du chapitre 1, où en gros elle dit que voilà, le monde Nil court un grand danger. Donc voilà, c'est comme ça que débute l'histoire de Miros à la fin de notre chapitre 1. Ouais, l'inconnu parsème les doutes, c'est ça le nom du chapitre. Maintenant que vous avez le synopsis, maintenant on va un petit peu réfléchir à savoir comment j'ai pu imaginer ce début de synopsis, de ce début de scénario, pardon. À savoir donc du coup, comme je vous l'avais expliqué beaucoup au fur et à mesure des vidéos, j'ai été beaucoup inspiré par le jeu Zelda, donc je vais pas me répéter à chaque fois, mais bon, vous comprendrez un petit peu si vous avez suivi les autres vidéos. Et voilà, le contexte, c'est un petit peu calé sur ça, hein, donc un monde au-dessus des nuages, des îles qui flottent dans les airs, des moyens de transport qui ressemblent beaucoup au jeu. Mais encore une fois, il faut trouver l'originalité pour s'approprier quelque chose qui ne nous appartient pas. Je dis pas que j'ai triché, mais plutôt que je me suis inspiré. Et du coup, c'est un petit peu comme ça que j'ai commencé à écrire Miros. Et donc du coup c'est vraiment dans cette optique où je me suis dit il faut que je fasse quelque chose d'original. Donc il faut commencer à avoir des idées nouvelles qui peuvent s'implanter dans ce qu'on connaît, pardon déjà, j'ai galéré à le dire. Et c'est un petit peu comme ça que j'ai réfléchi. En fait pour moi le scénario c'est un peu un fil qui a deux bouts. C'est un fil qui a deux bouts, donc le début, une fin, mais qui ressemble beaucoup à ce que on peut voir, vous savez, leur d'échographie ou bien de radar pour le battement du cœur au niveau du signal radio. Vous savez, pardon. Et c'est un petit peu comme ça. C'est-à-dire, en gros, votre fil n'a certes deux bouts, mais il va changer de forme entre les deux bouts. Il va monter, descendre, un peu comme les battements du cœur, pardon, comme je vous ai expliqué. Et c'est comme ça que j'ai réfléchi le scénario. Il y a toujours des péripéties, on arrivera au haut, au climax, et après, une fois que l'action se finit, bah, on descendra au fur et à mesure, calmer le scénario. Il y a un rythme à respecter, qui est très important je trouve, rythme que j'ai galéré à avoir un petit peu au début, parce qu'il faut vraiment se préparer aux surprises du temps, c'est un petit peu dans l'alchimiste, je crois qu'on dit ça, de Paul Coelho. Il faut se préparer aux surprises du temps, je crois que c'est à peu près ça la phrase, faudrait que je fasse des recherches. Et, et du coup, ben, des fois, quand on avance sur son scénario, on a de nouvelles idées. Et c'est tant mieux d'avoir des nouvelles idées, mais comment les implanter au milieu de ce fil? Et c'est un petit peu voilà le piège qu'on peut avoir dans un scénario. Attention au hors contexte, et parce qu'une idée peut totalement dénaturer tout l'œuvre. Et c'est ce qui m'est arrivé quelques fois où en fait ça n'avait plus de sens. Je peux vous donner un exemple. En fait, le père de Miros, Fifio, un acolyte, un frère de toujours, et j'avais mis au début le roi de l'île de Miros, le roi Fox. Et au début j'ai créé une histoire avec eux et compagnie, en disant voilà qu'ils étaient des frères, comme des frères d'armes, et ils avaient voilà le même pardon, voilà, ils avaient eu pardon le même enseignement, ils étaient voilà les mêmes disciples d'un même maître, et j'avais écrit l'histoire comme ça, et en fait je me suis pas rendu compte, mais j'ai changé de personne. Ça veut dire que Fifio n'était plus avec Fox, mais avec Ambrose, avec l'assistant de Camille, la présidente du conseil. Et voilà, je me suis rendu compte que de ma bourde. Et en fait, j'avais tellement mieux écrit la deuxième relation que la première, qu'au final, bah en fait, j'ai tout supprimé, la relation entre Fox et Fifio. Donc bon, voilà, c'est comme ça, c'est des erreurs qui peuvent être bénéfiques du coup. Donc il y a toujours voilà des petites erreurs, et donc du coup l'étape suivante ça a été donc de continuer à avancer jusqu'au bout de ce fil. C'est-à-dire de ok c'est bien, on a compris un peu le principe qu'il faut toujours un début et une fin, mais comment on arrive à la fin? Et avant de me lancer vraiment dans l'écriture du manuscrit, j'ai passé beaucoup de temps à plutôt écrire ma trame plutôt que d'écrire mon manuscrit. Pour moi, c'était très important de savoir comment raconter une histoire. Et comment raconter cette histoire, il fallait déjà savoir
quelle direction prendre. C'est ce que j'ai fait, du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai écrit toute la trame de Miros qui devrait tenir normalement sur 4 tomes. Sur 4 tomes pour l'histoire de Miros. Et oui, parce que j'ai eu d'autres idées peut-être intéressantes, on va dire d'écrire peut-être des nouvelles à côté qui pourraient s'implanter un petit peu dans l'univers de Miros, un petit peu comme Le Seigneur des Anneaux, Star Wars, un peu dans le même principe là, où on va raconter plutôt l'histoire d'un personnage. Exemple, comme je vous ai dit, la relation entre Fifio et Fox et, et Ambrose, pardon. Fifio et Ambrose, je me suis dit pourquoi pas l'écrire à travers une nouvelle. Ça pourrait être très intéressant, on change de support, ça raconterait un petit peu l'histoire, mais bon, il y a encore beaucoup d'étapes, il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est bien de se projeter, de voir très loin, mais il faut d'abord arriver, voilà, à concrétiser ce que l'on souhaite, les premières marches. Donc voilà comment j'ai commencé à réfléchir, et une fois que ça a été fait, j'ai calé tout ça en script. C'est-à-dire qu'un petit peu de manière théâtrale, je me suis un petit peu inspiré, ouais, de ça. Donc vraiment de manière théâtrale, de manière très imagée, voilà, tel personnage dit telle chose à ce moment-là, en dessous pareil, on met les actions, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, la fin du chapitre, vraiment voilà, essayer de créer des cliffhangers, donc il y a la fin du chapitre, vraiment voilà, c'est un petit peu de manière, voilà, un peu imagée que j'ai commencé à écrire l'histoire, et ça a marché parce que du coup, quand j'ai commencé là mon manuscrit, bon, le syndrome de la page blanche, ces choses-là, ça arrive parce que on va dire c'est un petit peu hors contexte de. On sait ce qu'on veut écrire, mais on sait pas comment le raconter. Et c'est un petit peu voilà les petits problèmes que j'ai eu ces derniers jours. Mais l'avantage d'avoir fait cette technique du script, c'est que bah du coup, chaque étape est importante parce qu'on se dit, je sais que telle action va mener à une autre dans tel tome ou dans tel chapitre. Et c'est très intéressant parce que du coup ça crée des relations entre les personnages. On instaure des dialogues, on instaure voilà, des relations après. Et voilà, la manière de scripter, je pense, elle est très très intéressante dans l'écriture d'un manuscrit. Encore une fois, après je suis totalement novice. Est-ce que c'est la bonne technique? Est-ce que c'est la mauvaise? Je ne sais pas. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé. Donc ensuite vient une autre chose qui est très importante, c'est de savoir positionner ces personnages vraiment au bon endroit. Et c'est un petit peu, je reprends un petit peu ce que je disais la vidéo d'avant avec l'échiquier. C'est-à-dire que, comme je vous l'avais dit, il y a toujours le héros principal qui sera la reine, qui ira toujours à un champ plus loin, une portée beaucoup plus lointaine par rapport à d'autres. Une manière aussi voilà, de pivoter dans l'œuvre qui sera propre à lui-même, propre voilà, au héros principal. Et donc il est très important de pouvoir voilà, trouver la place pour chacun. Et donc pour cela, il faut toujours voilà, avancer toujours au bon moment les pions. On avance les pions en premier, ce qui peut permettre après d'activer d'autres pièces derrière. Et voilà, pour moi les pions, c'est le décor. C'est-à-dire qu'il faut voilà, créer son univers, créer son décor. C'est les pions, on les avance. Et là, après, à ce moment-là, les personnages derrière peuvent aller au-dessus du décor et s'implanter vraiment dans l'échiquier. Et il est très important, voilà, comme je dis, de respecter le rythme. Et voilà, c'est un petit peu ce que j'ai voulu faire pour mes personnages. Parce qu'il y a toujours voilà, il va y avoir des personnages qui seront plus importants que d'autres. Et donc on le verra plus que d'autres. Voilà, chacun sa place. Il faut savoir où on va, avec qui et comment. Donc voilà, je pense vous avoir tout dit concernant le scénario. Donc voilà, comme je vous dis, il y a des vidéos qui seront du coup plus courtes que d'autres, car bah oui, en effet, je ne vais pas polémiquer ou tourner autour du pot pendant 10 ans vis-à-vis de ça. Donc le scénario, étape très importante, donc voilà, et comme je vous l'ai dit aussi, c'est grâce aussi à la création du personnage que j'ai pu voilà, visualiser pardon, mon scénario. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci pour le soutien encore une fois. Je reçois beaucoup de messages et des fois des gens que je m'y attends pas du tout pour voilà, me dire de continuer, persévérer dans mon projet, qui viennent aussi des fois sur mes streams sur Twitch. Donc merci à vous. Encore une fois, bah voilà, on se quitte avec un petit truc qui avait déjà la vidéo d'avant et qu'on le refait maintenant. Voilà, voilà.
Likez, partagez, parlez-en autour de vous si vous pensez que quelqu'un a un intérêt à regarder mes vidéos. Et puis prenez soin de vous et de vos proches. N'hésitez pas à commenter aussi, hein, je vous le dis tout le temps, n'hésitez pas à commenter. Et bonne journée à vous, joyeux réveillon ou bonne année, je sais pas à quel moment vous regarderez cette vidéo. Et des bisous, bye bye, ciao. L'envol vers soi. À la lumière d'un nouveau jour, le plus grand des Draikana Kinabari est à l'aube de retrouver une vérité enfuie. Un être attend que l'on vienne pour retrouver son souffle afin qu'il puisse déployer sa véritable source au monde Nil. Le beau temps va sûrement prendre une pause. Les feuilles qui tombent de l'arbre sont devenues une routine. L'automne arrive armé d'une certaine mélancolie. Pendant cette période, il n'est pas interdit de se poser des questions. Attention tout de même, il ne faut pas tomber dans un vide, dans l'obscurité la plus totale, dans le fond du tronc de l'arbre de notre vie. Essayons plutôt de retrouver le remède à travers les graines qu'il nous laisse. Oui, cet arbre détient les bonnes ressources, laissons nos racines faire mûrir les choses, il y a bien le temps comme remède à nos doutes. Nos premières branches se forment, elles portent avec elles nos projets, nos espoirs. Il nous faut continuer de rêver, il nous est encore permis de pouvoir le faire. Ne soyons pas effrayés par la hauteur de nos ambitions, bien au contraire. Et lançons-nous du haut du nid ou le sommeil. En effet, l'inconnu doit être connu.